Bonjour et bienvenue sur la chaîne de référence du Cisco ADA Revisé. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler de l'approche par composants et de la décomposition des immobilisations. Il faut dire que cela correspond à une innovation majeure du Cisco ADA Revisé qui s'inspire d'ailleurs de la norme comptable internationale IAS 16 sur les immobilisations corporelles. C'est un point qu'il faut comprendre en profondeur dans la mesure où cela affecte la physionomie de vos états financiers. La présentation notamment de l'actif immobilisé qui sera dans votre bilan et la charge d'amortissement qu'on aura au compte de résultats afin que cela reflète bien entendu la réalité économique et puisse correspondre aux principes de comptabilisation du Cisco ADA Revisé. Alors de quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Voyons déjà le sommaire. On va commencer par les principes. Il sera important pour nous de bien cerner le principe qui est derrière cette approche par composant. Ensuite, nous allons voir la typologie des immobilisations qui peuvent faire l'objet d'une décomposition. Et ensuite, les modalités même de la décomposition à l'origine, c'est-à-dire à l'acquisition, à l'entrée dans l'actif de la dite immobilisation. On verra comment constater comptablement le renouvellement des composants et enfin comment ces derniers s'amortissent. Nous entrons ainsi de plein fouet dans le contenu de cette vidéo. On démarre ici par les principes. Le principe est tiré de la norme IAS 16 qui définit en fait les immobilisations corporelles comme étant des actifs bien entendu corporels, c'est-à-dire palpables, tangibles, qui sont donc détenus par une entité soit pour être utilisés dans la production ou la fourniture des biens et des services. On peut penser ici à des machines, à son équipement de production, à des magasins de stockage. Des immobilisations corporelles peuvent également être louées à des tiers. On peut penser ici à des immeubles de placement. Et enfin, peuvent être utilisés à des fins administratives. On peut penser ici au siège social d'une entreprise. On attend également des immobilisations corporelles qu'ils puissent être utilisés sur une durée supérieure à un exercice. Et lorsqu'on parle d'un exercice dans la pratique comptable, c'est une période supérieure à 12 mois. Donc voilà déjà le principe de ce qu'est une immobilisation corporelle. C'est juste un rappel pour vous, j'imagine. Mais c'est important de comprendre cette notion pour mieux cerner la décomposition que l'on va faire dans la suite de cette vidéo. Alors, chaque élément de l'actif peut être comptabilisé séparément, c'est-à-dire qu'on a acquis globalement un bloc d'immobilisation. On peut détacher des parties de cette immobilisation et comptabiliser séparément si deux conditions au moins sont remplies. La première, c'est que chaque élément, chaque partie de cette immobilisation prise globalement devrait faire l'objet d'une utilisation différente et deuxièmement doit donner lieu à une consommation des avantages économiques sur un rythme différent. On va avoir une application au terme de cette vidéo pour mieux cerner ces deux notions d'utilisation différente d'une part et de consommation sur un rythme différent des avantages économiques. Pratiquement, la comptabilisation va se faire dans un sous-compte de l'immobilisation principale et on aura un plan d'amortissement spécifique pour chacun des éléments d'actifs immobilisés. Les parties donc qui sont comptabilisées séparément, on les appelle des composants et la partie qui n'est pas comptabilisée séparément est appelée ici la structure. Les coûts de remplacement sont comptabilisés à l'actif au moment du remplacement et la VNC du précédent composant qui est renouvelé est quant à lui comptabilisé en charge et cet élément d'actif est tout simplement décomptabilisé. Le coût du remplacement, lorsqu'on a des remplacements, et ça c'est une exception à la règle, lorsqu'on a des remplacements de composants qui se font à un rythme, à une fréquence inférieure à 12 mois, il n'y a pas lieu de constater à l'actif une comptabilisation comme composant. À ce moment-là, le renouvellement à chaque fois sera constaté directement en charge.
Alors, on va prendre quelques exemples pour illustrer cette notion d'approche par composant. On va prendre l'exemple, n'est-ce pas, d'un avion. On va estimer que pour un avion, on aura d'une part la structure et d'autre part des éléments tels que les moteurs, les ailerons, qui auront une durée d'utilité distincte de celle de la structure. On peut estimer par exemple que le moteur d'un avion va bien entendu faire l'objet d'un remplacement à une certaine fréquence. Je ne suis pas un spécialiste de l'aéronautique, mais supposons que si nous devons remplacer un moteur d'avion tous les 5 ou tous les 10 ans, eh bien, il conviendra de le comptabiliser comme composant et à chaque renouvellement, on aura le composant qui sera donc inscrit à l'actif immobilisé et le précédent moteur qui est sorti est tout simplement décomptabilisé. D'autres exemples, ce sera par exemple le cas des immeubles et de leur ascenseur. On va estimer que l'ascenseur a une durée de vie, une durée d'utilité distincte des murs et de la toiture, par exemple, du bâtiment, et de ce fait, va être comptabilisé, n'est-ce pas, comme composant. On peut également prendre l'exemple de bateaux avec ses moteurs ou ses hélices, ou même des matériels et outillages industriels. Ainsi, quels sont les types d'immobilisation qui peuvent être décomposés? On aura deux critères importants à prendre en compte. Premièrement, la valeur significative de l'immobilisation. Si on a une immobilisation qui n'a pas une valeur significative, on voit que le concept même de matérialité entre également ici en ligne de compte pour juger eh bien, de la nécessité ou non de faire une comptabilisation séparée. Donc, si nous avons une immobilisation d'une valeur significative, à ce moment-là, on pourrait penser que nous pouvons faire une comptabilisation séparée eh bien, du composant. Le deuxième critère majeur, c'est d'avoir une durée d'utilité propre avec remplacement d'un coût significatif. Donc, si on doit faire un remplacement qui n'a pas une valeur significative, on peut apprécier l'importance, le caractère significatif en faisant un ratio avec les charges d'exploitation. S'il n'y a pas vraiment d'importance relative à ce moment-là, il ne sera pas nécessaire de constater le renouvellement dans un sous-compte de l'immobilisation principale. Par exemple, lorsqu'on parle de caractère significatif, on peut penser, n'est-ce pas, que du matériel informatique n'a pas besoin de faire l'objet d'une décomposition. Il ne sera pas nécessaire, comme ce laptop que j'ai en face de moi, de comptabiliser séparément l'écran et bien de la structure de ce laptop, dans la mesure où la valeur n'est pas assez significative pour que cette information eh bien, soit pertinente dans nos comptes, dans nos états financiers. Quelles sont donc les modalités de la décomposition dès l'origine, dès l'acquisition du bien? On va voir ici trois situations différentes qui peuvent se présenter. Eh bien, le premier cas ici, c'est que les pièces justificatives nous fournissent suffisamment d'informations nous permettant de faire une comptabilisation séparée avec l'approche par composant. Ce sera le cas si nous achetons une immobilisation et que la facture que le fournisseur nous remet repartit de façon suffisante eh bien, le coût d'acquisition, de manière à ce que nous puissions avoir sur cette facture la valeur eh bien, qui est allouée, qui est affectée aux composants. Le deuxième cas, c'est que si nous avons produit nous-mêmes notre immobilisation, que la comptabilité analytique de l'entreprise puisse fournir suffisamment d'informations sur le décompte de production afin que nous puissions procéder à la comptabilisation du composant avec une estimation fiable de son coût. La deuxième situation qui peut se présenter à l'origine, c'est que les pièces justificatives ne fournissent pas suffisamment d'informations permettant de faire une décomposition. Ce sera le cas si nous avons acheté par exemple des biens d'occasion, si un actionnaire a fait un apport ou si nous avons une facture d'achat reçue du fournisseur sans dispatching, sans répartition du montant entre les différents composants. À ce moment-là, on peut chercher les données techniques sur ce bien pour pouvoir effectuer une décomposition. On pourrait également se fier aux précédentes décompositions pour pouvoir ventiler eh bien, à travers une clé de répartition et bien, le montant entre les différents composants. Et troisièmement, on peut interroger le fournisseur pour obtenir des données auprès de lui. La troisième situation qui peut se présenter, c'est que à l'acquisition du bien, nous n'avons aucune information, quand bien même nous nous mettons en recherche de cette information, que nous ne puissions pas l'obtenir pour pouvoir effectuer une comptabilisation séparée, pour pouvoir effectuer une décomposition. À ce moment-là,
à l'impossible nul n'est tenu et à l'origine on ne pourra donc pas décomposer, eh bien le jour où nous effectuons des dépenses de renouvellement, nous pourrons donc comptabiliser un composant dans un sous-compte distinct. Maintenant, parlons du renouvellement des composants. Si le composant a été identifié à l'origine, le coût du renouvellement sera comptabilisé à l'actif dans un sous-compte de l'immobilisation principale. Et comme on l'a déjà souligné, le composant remplacé va être décomptabilisé et sa valeur nette comptable, si jamais elle est distincte de 0, va être constatée en charge, soit dans le compte 612, soit dans le 654 selon le cas. Maintenant, si à l'origine, un composant n'a pas été identifié, un composant n'a pas été constaté, eh bien, au renouvellement, nous allons immobiliser l'élément remplacé dans un sous-compte de l'immobilisation principale et un plan d'amortissement va donc être déterminé pour ce composant renouvelé et la durée d'amortissement sera la durée qui va rester à courir jusqu'au prochain renouvellement si jamais on attend un prochain renouvellement. Dans le cas contraire, on va amortir ce composant sur la durée résiduelle d'utilité de la structure. Comment donc les composants vont s'amortir? Le principe, c'est que le composant est amorti sur la période qui sépare deux renouvellements. Et comme on l'a souligné, si nous sommes en présence d'un dernier remplacement et qu'on n'attend plus d'autres remplacements, on amortira notre composant sur la durée résiduelle d'utilité de la structure. La base amortissable sera laquelle? La base amortissable ici, eh bien, c'est la base sur laquelle les amortissements sont déterminés. Si nous sommes en présence d'un composant qui a été comptabilisé comme tel à l'origine, eh bien, sa base d'amortissement sera le coût de ce composant dans la mesure où sa valeur résiduelle est nulle étant donné que nous attendons un prochain renouvellement. Cependant, si nous sommes en situation de dernier remplacement et que nous n'attendons plus de renouvellement de ce composant, eh bien, sa base d'amortissement sera son coût diminué de la valeur résiduelle. La valeur résiduelle ici, c'est la valeur recouvrable de cet actif net des coûts de sortie. Donc, nous pourrons ainsi avoir sa base d'amortissement pour pouvoir déterminer, eh bien, l'amortissement de ce composant. Alors, je pense qu'on a bien compris le principe ici de la comptabilisation avec l'approche par composant. Cela permet d'avoir une charge d'amortissement plus juste, qui reflète effectivement la réalité économique, qui reflète la durée d'utilité effective de la structure et de ses composants. Et on aura ici au bilan un actif immobilisé qui sera beaucoup plus fidèle et bien à la réalité. Dans la description de cette vidéo, j'ai ajouté tout simplement le résumé de cette vidéo en PDF. Si tu es intéressé, tu peux le télécharger. Il y a également le lien du fichier Excel de production des états financiers de manière automatique, bilan, compte de résultat, tableau de flux de trésorerie et les 36 notes annexes. Si tu es intéressé, tu peux également cliquer sur le lien pour obtenir ce fichier. Dans la prochaine vidéo, nous allons corriger un exercice sur l'approche par composant. Il y a également l'énoncé de cet exercice dans la description. Tu peux télécharger l'énoncé pour te préparer à cette application afin d'avoir une maîtrise globale de l'approche par composant. Je te remercie encore d'avoir suivi cette vidéo et à très vite.